Bonjour, c'est PN Théorie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur, donc ça va concerner cette fois une nouvelle relation amoureuse après avoir été en couple ou avoir eu une relation amoureuse avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice. Alors, je voulais faire une émission parce que c'est vraiment spécifique ce thème de la vie amoureuse en fait après une agression perverse et notamment la personne qui vient dans la relation amoureuse juste après l'agression perverse. Alors, déjà on me pose souvent la question du temps, combien de temps il faut, donc c'est le temps du deuil, donc vous pouvez vous référer à la vidéo précédente. Donc il faut le temps du deuil, donc le temps du deuil ça varie suivant les personnes, et entre le temps en fait que vous fassiez votre deuil, eh bien vous pouvez très bien avoir des relations pansement. Alors je dis des parce que c'est une relation pansement, mais souvent on ne trouve pas la personne adéquate qui serait d'accord, ou alors on se rend compte que même pour une relation pansement ça va pas le faire. Parce qu'on ne peut pas tomber du premier coup sur la bonne personne. Voilà, donc il faut se dire que ça sera peut-être pas la première, ça sera peut-être pas la deuxième, ça sera peut-être pas la troisième. Voilà, il faut être patient parce que il faut se dire qu'après l'agression perverse, on n'a pas forcément le radar pour justement identifier, se rendre compte des personnes qui nous seraient toxiques. C'est pas parce qu'on a fait son deuil qu'on a pu bien comprendre comment on fonctionnait et surtout comment fonctionne la perversion narcissique, la manipulation, et donc pouvoir repérer les personnes qui sont plutôt dans la manipulation. Alors ça vient avec l'expérience et la pratique. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut rencontrer des personnes. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut en rencontrer beaucoup dans les relations amoureuses, ça serait quand même un peu spécial, c'est pas ça, mais dans la pratique, même en discutant avec une personne, simplement une simple discussion, par exemple, si vous allez dans une salle de sport, par exemple, ou alors dans n'importe quel autre, lors de n'importe quel autre événement ou dans n'importe quel autre contexte, vous rencontrez quelqu'un réellement. Alors maintenant, je vais faire un petit aparté, quand même, pour les sites de rencontres, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes font des rencontres sur les sites de rencontres et il paraît que, je crois qu'il y a un pourcentage, une statistique, bon les statistiques ça vaut ce que ça vaut, c'était 90% je crois des jeunes, des très jeunes, hein, donc de 14 à 24 ans, enfin très jeunes, oui de 14 à 24 ans, enfin pour ceux de 14 à 20 ans c'est quand même très jeune. Eh bien en fait les relations se font par l'intermédiaire de cet outil qui n'existait pas il y a seulement 10 ans, il y a seulement 5 ans. Il y a 5 ans si, enfin pas il y a une dizaine d'années. Voilà, donc je ferme la parenthèse, on va en parler tout à l'heure. Donc je disais, ce n'est pas parce que vous avez fait votre deuil que vous êtes sorti de l'emprise, que vous avez un radar pour détecter les manipulatrices et les manipulateurs. Donc vous pouvez être dans une certaine méfiance, une très grande méfiance, en pensant qu'il y a des manipulateurs partout. Comme dit Isabelle Nazaraga dans un de ses livres, c'est le titre d'un de ses livres, les manipulateurs sont parmi nous. C'est sûr que c'est pas très rassurant. Mais en fait, il n'y a pas des manipulateurs à tous les coins de rue non plus, même s'ils sont extrêmement nombreux, et même si les comportements manipulateurs sont nombreux aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir, même en allant jusqu'au stade, simplement au stade de la simple conversation, vous pouvez essayer d'évaluer la personne par rapport à sa susceptibilité à être manipulateur ou manipulatrice, d'accord? Vous pouvez évaluer ça en jaugeant les choses rien qu'en discutant avec cette personne. Donc ça, peut-être qu'il faudra faire une vidéo là-dessus, je pense, ou une émission
ce sera certainement le cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que ça explique que peut-être que vous devrez rencontrer beaucoup de personnes avant d'être certain. Et même si vous êtes en relation avec une personne, peut-être devoir laisser tomber la relation dès le lendemain ou 2 jours plus tard parce que finalement, ça va pas vous convenir, parce que c'est quelqu'un qui vous convient pas. Donc en fait, non seulement vous n'avez pas encore forcément le radar pour reconnaître les manipulateurs, mais vous n'avez pas non plus le radar, comment dire, oui, le radar, on va dire, pour, je trouve pas d'autres mots ce soir, désolé, pour reconnaître une personne qui vous conviendrait. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne voyez pas forcément tout de suite les signaux faibles. Les signaux faibles, ce que j'appelle les signaux faibles, ce sont les signaux qu'émettent une personne, toute personne d'ailleurs, même nous émettons des signaux sans nous en rendre compte. Ce sont des signaux non verbaux, par exemple, la façon de se comporter, la façon d'être, la façon de parler. Et puis des signaux verbaux qui indiquent ce que l'on pense, qui l'on est, le genre de personne que l'on est, le mode de vie que l'on a, la façon dont on s'habille par exemple. Ça peut indiquer aussi le mode de vie que l'on a, la façon de manger, ce que l'on mange, que l'on aime manger, les lieux qu'on côtoie, les personnes qu'on côtoie, et puis les lieux où l'on va régulièrement. Voilà, les activités que l'on a, tout ça, ça peut vous donner des indications. Donc il ne faut pas partir d'une page blanche comme si c'était une page vierge en vous disant je ne connais pas la personne. Déjà, essayez d'enquêter. Enquêter, non pas sur le... Je ne dis pas ça comme si vous deviez vous méfier, voyez. En partant du principe, il y a quelque chose à aller voir, je vais faire ma petite enquête, c'est pas ça du tout. Mais renseignez-vous tout simplement pour savoir si ça vaut la peine. Parce que si ça ne vaut pas la peine, vous n'aurez pas à vous déplacer, vous n'aurez pas à discuter avec ces personnes, vous ne perdrez pas de temps tout simplement. Voilà. Et donc pas de déconvenus et moins de mini-échecs, si l'on peut dire, qui feraient que cumuler ces mini-échecs ou ces coups pour rien, qu'on va dire, c'est-à-dire ces fois où vous avez rencontré quelqu'un, puis non, c'est pas le bon, non, c'est pas la bonne personne. Donc ça peut miner le moral. Donc ces choses-là diminueront si vous savez justement enquêter un petit peu quand même avant de rencontrer la personne. Et ne pas être dans une certaine, certaine impatience à vouloir absolument rencontrer quelqu'un, que ça aille vite, et puis une impatience d'exigence. Parce que souvent, quand on est dans cet état-là, on est impatient exigeant. C'est-à-dire impatient à rencontrer l'autre, à essayer de demander à rêver, c'est-à-dire qu'on demande à l'autre de nous faire rêver, que ce soit une femme ou un homme, et en même temps c'est une exigence en même temps, et une impatience. On veut absolument tout de l'autre, on veut tout savoir de l'autre, on veut que ça se passe tout de suite, on veut le rencontrer tout de suite, ou la rencontrer tout de suite, on veut que ça se passe bien tout de suite, et à la première petite anicroche, premier truc qui nous semble un petit peu, qui nous rappelle des relations où il y avait ce qui n'avait pas marché, tout de suite on stoppe, ah non, là t'es pas du tout la personne que je recherche, ça va pas du tout, et voilà. Donc, plutôt que d'être comme ça, il faut plutôt être patient et moins exigeant ou moins exigeante. Alors, c'est sûr que je vais vous parler des relations, alors pas sur les réseaux sociaux, mais sur les sites de rencontres, puisque c'est comme ça que la majorité des personnes se rencontrent, et c'est vraiment très bien qu'il y ait ces sites de rencontres, parce que on voit que des personnes qui se seraient jamais rencontrées dans la vie, même si c'était des voisins en fait, ne se rencontrent pas parce qu'on est tous le nez dans le guidon dans nos vies, à avoir 1000 obligations, et donc on n'a pas forcément le temps. Les sorties, les rencontres ne se font plus forcément dans les sorties. C'est difficile de rencontrer quelqu'un dans la rue. On ne sait pas s'ils sont célibataires ou pas. Bon, c'est très compliqué. Donc les sites de rencontres, finalement, l'idée est bonne. Mais ce qu'ils sont devenus dans la pratique, c'est encore autre chose. Parce que ça n'est pas du tout ce qu'ils prétendent être. Dans la réalité,
savez très bien que les sites de rencontres, c'est beaucoup de sexe. Beaucoup, beaucoup. C'est même une majorité de personnes qui recherchent. Alors, ça ne veut pas dire que dans la vie, il n'y a que des gens pourris qui recherchent que du sexe et voilà. En fait, c'est plutôt des mises en relation pour le sexe. Enfin, il y en a énormément. Alors, moi, je ne dis pas que c'est mauvais parce que pour des personnes qui sont réellement en manque et qui ont un réel besoin de ces relations sexuelles, parce qu'on sait très bien que dans la relation sexuelle, il n'y a pas que du sexe et ce n'est pas que mauvais, ce n'est pas forcément amoral. Si les deux personnes sont d'accord et qu'ils ont absolument besoin, enfin, on va dire besoin, oui, c'est pas être dans la dépendance, mais c'est qu'au bout d'un certain temps, quand vous êtes après une rupture, ça peut manquer quand même. Et dans la relation sexuelle, il n'y a pas que du sexe. Il n'y a pas qu'une recherche de plaisir pour soi. Il y a aussi une rencontre. Même si c'est seulement une rencontre sexuelle, il y a quand même une rencontre. Mais en réalité, il n'y a pas qu'une rencontre sexuelle. Seulement les personnes qui ne veulent que du sexe vont essayer de ne pas voir le reste pour ne pas rentrer réellement en relation et rencontrer l'autre, rencontrer vraiment l'autre. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc vous pouvez très bien mettre vos limites, vos exigences, enfin ce que vous attendez, expliquer ce que vous attendez, même si vous perdez 100 personnes, 80 personnes, 40 personnes, 10 personnes, je ne sais pas, parce qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas dans l'humeur de vouloir discuter, ou qui ne voudront pas attendre, ou qui voudront que du sexe tout de suite, ou qui sont carrément malveillantes, profiteuses, et qui peuvent effectivement vous faire du mal. Parce que dans ces rencontres-là, il peut y avoir des personnes qui vous veulent du mal, sans être forcément des pervers, sans être forcément uniquement des pervers, mais ils peuvent aussi, par exemple, vous voler. Voilà, vu que vous allez les voir seulement, vu que vous allez voir cette personne uniquement, par exemple, un soir, la personne peut très bien vous voler. Enfin, vous voyez, vu que ça se passe seul à seul, vous pouvez aussi avoir une expérience extrêmement traumatisante, surtout si vous êtes une femme. Donc ça, faut y penser aussi. Il faut prendre beaucoup de précautions. Donc, être très prudent. Et quand on a été victime de perversion narcissique, souvent on est une personne qui est assez crédule, enfin il y a plusieurs degrés dans la crédulité, mais ou naïve. Alors je sais qu'on n'aime pas trop ce mot naïf en général, ou peu expérimenté, ou voilà, qui peut croire au grand amour, voilà, parce qu'ils auront vu quelqu'un un soir, voilà, c'est le grand amour tout de suite, et ce genre de choses. Donc je ne sais pas comment appeler ça, si c'est de la crédulité, si c'est du manque d'expérience. Quand bien même vous auriez une expérience de 10 années, vous retombez quand même dans cette... Alors j'avais le mot, mais si, il m'est sorti de l'idée. C'était le mot un peu fleur bleue, ou une propension à croire et à ne pas vouloir voir les signaux faibles et les choses qui pourraient vous alerter. Et vous dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, voyez. Donc non, il faut sortir de ça sans être dans la méfiance, il faut quand même être dans la prudence. Parce que la prudence, c'est ce qui est normal pour votre survie. Donc c'est tout à fait normal de vouloir être prudent. Donc, je vais bientôt terminer sur ces relations de sites de rencontres. Donc la prudence s'impose. La prudence s'impose aussi parce que votre petit cœur, il en a quand même souffert, voyez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas de nouveau tomber sur des personnes qui vont profiter de vous à tout niveau. Et malheureusement, vous risquez de vous faire manipuler parce que souvent dans les sites de rencontres, vous avez tombé sur beaucoup de personnes qui manipulent, qui en font presque un métier, quoi, qui se professionnalisent carrément, et qui se débrouillent pour que vous leur envoyez des photos. Alors ça, ce sont surtout des hommes pour les femmes, parce qu'effectivement, sous prétexte de savoir à qui ils ont affaire, ils veulent une photo. Seulement quand vous envoyez une photo, vous donnez votre numéro de téléphone. Donc vous
vous exposer à pouvoir, effectivement être harcelé par la suite. Parce que lorsqu'on a votre numéro de téléphone, on peut effectivement peut-être avoir votre adresse et on peut vous harceler. Et puis si vous envoyez une photo, vous ne savez pas ce que va devenir cette photo. Même si la personne vous dit qu'il va l'effacer tout de suite, il y a quand même des impressions écran, il y a quand même des captures d'écran, tout ce genre de choses est possible. Si vous voyez la personne avec sa caméra sur WhatsApp ou sur d'autres applications, on peut aussi capturer votre image pendant que vous êtes là à attendre que l'autre se montre. Et après, cette image part dans les réseaux sociaux, elle alimente des trafics, elle peut alimenter des trafics. Et évidemment, ça vous le savez, je pense. Donc soyez extrêmement prudents, on ne montre pas son image comme ça. Parce qu'on peut vous faire chanter avec une image peut être trafiquée, enfin bon, bref. Donc moi, ce que je vous conseille, surtout pour vous qui avez été victime il n'y a pas très longtemps, c'est de ne pas vous exposer. C'est-à-dire d'en dire un petit peu, mais pas trop, de plutôt jouer sur, c'est pas de jouer sur le mystère, mais de faire en sorte que la relation y aille peu à peu. Après, si vous donnez votre téléphone, soyez sûr, par exemple, vous pouvez très bien, il y a des manières de faire, de pouvoir appeler la personne sans qu'elle connaisse votre numéro, en mettant numéro privé ou des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant. Même si la personne vous dit tu ne me fais pas confiance, ben c'est normal de ne pas faire confiance quand on ne connaît pas. La confiance se mérite. On ne peut pas donner sa confiance à n'importe qui. Et justement, les personnes qui sont plutôt des manipulateurs pervers ou des manipulateurs ou qui utilisent la manipulation, même si ce ne sont pas des manipulateurs structurellement, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pas tout le temps, vont justement se dire « Ah, ça c'est un signal, finalement, il ou elle donne son numéro facilement. Et donc, ça veut dire elle est manipulable ou il est manipulable. » Voilà. Alors, même si ce sont plutôt les femmes qui se font manipuler a priori sur ces sites, ça peut être aussi des hommes, évidemment. C'est-à-dire qu'ils pensent parler à une femme, mais dans la majorité des cas, c'est un homme déguisé en femme, si on peut dire, dans son profil, etc. Et après, vous pouvez vous faire avoir si vous avez un rendez-vous trop rapidement. Donc moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de demander la patience. Vous allez perdre beaucoup de personnes, mais tant mieux, c'était des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et ensuite, les personnes qui resteront plusieurs jours à vous parler sur ce site, c'est que généralement, elles peuvent quand même être plus fiables. Ça, c'est un des critères de fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent passer tous ces critères de fiabilité pour que soyez sûr de tomber sur une personne qui ne va pas vous manipuler. Parce que le but, c'est ça. Et en tout cas, avoir le plus de chances que vous ne tombiez pas sur une personne qui va vous manipuler. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des personnes patientes qui vont attendre, etc. Mais c'est déjà un bon filtre de demander la patience. Et de se dévoiler petit à petit en disant des choses sur soi. Mais pas trop. Et en n'expliquant pas forcément cette histoire de pervers, parce que justement vous pouvez tomber sur des personnes justement perverses qui se diront « Ah, eh bien cette personne, je vais pouvoir encore la manipuler. » Voilà. Donc n'allez pas vous plaindre ou vous raconter vos histoires comme ça, essayez plutôt d'être dans une certaine neutralité par rapport à ce que vous avez vécu en racontant des choses sans aller dans les détails et sans expliquer si effectivement vous êtes tombé sur un pervers, un narcissique auparavant. Et après, moi, ce que je préconise pour ces relations-là, c'est de donner un rendez-vous la journée. Voilà. Donc, ça peut être bien le matin avant d'aller travailler, de dire d'aller boire un petit café ou quelque chose, une boisson chaude avant d'aller travailler, parce que là, vous allez voir la personne dans son identité, comment dire, de tous les jours. Donc, vous pouvez justement, après, partir sur le travail, sur ce que la personne fait comme travail. Vous pouvez la voir justement avant qu'elle parte travailler. Vous saurez si elle va travailler ou si elle ne fait rien de ses journées. Enfin, vous voyez, vous pouvez voir si c'est une lève-tôt ou pas.
Et beaucoup de personnes qui manipulent, qui en font une profession, mais en fait se lèvent très tard parce qu'ils passent la nuit sur ces sites-là. Vous voyez, donc en fait, vous avez plus de chances de tomber sur quelqu'un de fiable. Et ensuite, pendant que vous avez ce rendez-vous, donc ça peut être le matin, ou alors ça peut être après le travail ou sur l'heure du midi, mais avant que la nuit ne tombe. Il vaut mieux pas le soir. Il vaut mieux que ce soit pas le soir ou alors tôt dans la fin d'après-midi, parce que il ne faut pas après repartir sur on va passer la soirée ensemble. Donc si c'est un repas ensemble, oui, mais n'allez jamais chez la personne tout de suite. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Donc attendez d'en savoir plus. Si la confiance s'installe et si la personne vous plaît physiquement, donc ça c'est important. Eh bien, et si elle vous plaît aussi dans sa manière d'être, etc., laissez-vous encore un jour ou deux. Ne partez pas comme ça euh, précipitamment. Essayez d'avoir un deuxième, un troisième rendez-vous. Voilà, et n'allez pas chez la personne tout de suite. Essayez d'en savoir plus. Et c'est bien aussi si vous rencontrez aussi les amis de cette personne. Voilà, ne la rencontrez pas seulement toute seule, parce qu'on en apprend beaucoup lorsqu'on voit les amis avec qui la personne s'entend. Comme ça, on sait à peu près son style de vie, on sait qui elle est vraiment, parce que les amis ne mentent pas, malheureusement, parce qu'ils n'ont rien à gagner, rien à perdre, ils s'en fichent complètement quand ils voient quelqu'un d'autre avec leurs amis ou avec leur ami, et donc ils se montrent comme ils sont, et donc ça donne des indications sur comment est réellement cette personne. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil pour ces relations-là. Et après, mettez-vous d'accord si c'est une relation pansement. Expliquez que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête, et puis que vous cherchez simplement une relation comme ça, quoi, comment dire, temporaire. Et que même s'il faut que vous ayez confiance, il faut quand même qu'il y ait des petits sentiments, des choses comme ça, mais en fait que vous ne pourrez pas aller bien loin. Alors, j'ai l'air de de tenter le diable, on pourrait dire, ou de dire quelque chose de complètement amoral, mais ça l'est pas du tout, parce que si les deux personnes sont d'accord, je ne vois pas où est le mal. Et en plus, tout le monde, comment dire, y gagne, parce que, par exemple, oui, j'ai oublié de le dire, mais dans la relation sexuelle, il n'y a pas que du sexe, il y a aussi, voilà, on se rencontre, on rencontre l'autre, en tout cas si on le veut. Donc vous proposez qu'il y ait quand même cette rencontre qui se fasse. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pardon. Il peut y avoir aussi beaucoup de tendresse. Il y a déjà beaucoup le fait de toucher, vous savez, j'avais parlé de ça dans l'amour de soi. On peut se caresser, par exemple, le bras, etc., ou la jambe, etc., comme ça, négligemment, comme ça, en faisant autre chose, vous voyez, quand on essaie de se réconforter. Mais on a besoin parfois que ce soit quelqu'un qui nous caresse et dans un contexte amoureux, entre guillemets. D'accord? Et ça peut être intéressant lorsqu'on est dans une phase de transition, parce que ça peut nous permettre de bien connaître les contours de notre corps, parce que souvent le corps est mis de côté après une agression perverse, il a souvent été maltraité, et on a besoin que quelqu'un aime notre corps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que la relation sexuelle et la tendresse pour cela. Donc vous avez plusieurs choses à gagner dans ces relations pansement. Lorsque vous êtes dans une phase de transition, ce sont des relations, malgré tout, qui vont vous permettre de passer cette étape et d'en apprendre plus sur vous, et puis de connaître un autre ou une autre personne, ou plusieurs autres, ce qui va vous donner de l'expérience dans les relations. Voilà, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire en gros, vous allez pouvoir vous exercer sur l'autre avec son accord pour voir pour essayer de tester si l'autre vous manipule ou pas, les comportements que vous avez qui vous rappellent les fonctionnements que vous aviez en couple avec votre conjointe perverse narcissique, ce genre de choses, voyez, vous allez pouvoir voir avec l'autre.
Alors, ça, c'était pour les relations pansement. Bah, finalement, je crois que je ne vais parler que des relations pansement dans cette émission, parce que je ne veux pas les faire trop longues. Alors, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce. Je vous le rappelle quand même, parce que il peut y avoir des personnes qui ne sont pas encore abonnées, et puis, ou alors qui oublient. Moi-même, j'oublie d'ailleurs quand j'écoute des vidéos. Donc, s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Ça m'indiquerait aussi les vidéos qui plaisent, celles qui ne plaisent pas, les sujets qui intéressent, ceux qui n'intéressent pas. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt pour une prochaine.